Bonjour YouTube, ici Largo pour une nouvelle partie d'Horreur Arkham sur la Cité Engloutie, la dernière campagne sortie sur ce magnifique jeu. Et je suis déjà, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec le terme, déjà rendu au troisième scénario, donc qui s'appelle Le quartier englouti. Je viens de descendre le mur occidental, j'ai trouvé un dôme au fond de l'océan où il reste une poche d'air. Et c'est là que le dernier scénario s'arrête. Alors avant de continuer avec la mise en place qui sera très rapide, parce que je l'ai préparé, il n'y a pas grand-chose à faire, je vous propose de jeter un œil sur l'introduction juste après le générique. Il fait 35 degrés, on est en période de canicule, j'ai décidé d'aller me rafraîchir un petit peu au fond des océans sur Horreur à Arkham. Donc voici ce dôme, à quoi ça ressemble. Et donc il va falloir, je suppose, y survivre. Alors voyons cette introduction. Le son crépitant des étincelles vous accueille lorsque vous pénétrez dans le dôme sous-marin. Des tranchées inondées et des ruines croulantes recouvrent la place ronde sur le fond marin. Vous avez beau essayer, vos yeux ne cessent de dériver vers l'océan au-delà de la barrière extraterrestre. Un essaim de méduses flotte rêveusement dans les profondeurs ténébreuses. Si le champ d'énergie venait à disparaître pour quelque raison que ce soit, l'expédition serait certainement balayée. Vérifiez votre carnet de campagne. Si on se dirige vers l'ouest, eh bien, ça sera le quartier englouti numéro 2, c'est le cas. Je pense que c'est la source, dit Andy en désignant la structure arrondie au centre de la place. Des éclairs électriques lèchent la bulle scintillante qui la surplombe. Cette structure est la source de la lueur et probablement du champ d'énergie qui protège ces ruines des eaux océaniques. À l'intérieur, vous trouvez un planétaire tournoyant, un mécanisme complexe de sphères en suspension et d'engrenages tourbillonnants qui brassent un courant électrique constant. Un orbe incandescent est enfermé en son cœur. Andy s'agite nerveusement. Il alimente la machine, je ne sais pas ce qui se passera si on l'enlève, mais je pense que M. Tillinghast aimerait qu'on lui ramène. Avant que vous ne puissiez vous y opposer, il se met à actionner les commandes millénaires. Il y a peut-être un moyen de retirer l'orbe sans vous noyer. Si un investigateur a la tâche, on est bien que chez soi, il résout l'histoire qui correspond à la page suivante. Je n'ai pas le cas. Sinon, je continue à la mise en place. Alors, la mise en place, je vous fais un petit gros plan vite fait si ça vous intéresse. Donc, on va avoir un certain nombre de quartiers engloutis, fonds marins placés au hasard. Le but du jeu va être de vider l'inondation, les pures inondations qui vont apparaître sur ce fond marin. Et peut-être qu'on arrivera à survivre. Ça va être un petit peu compliqué. Donc on démarre au cœur de la barrière. Il y a un indice sur le cœur de la barrière. Je mélange les fonds marins. Il y en a deux mis de côté pour la mise en place aléatoire, pour le renouvellement du jeu. Et on fait comme ceci. On va peut-être un petit peu s'écarter pour laisser de la place aux monstres. Alors au niveau du deck, j'ai choisi un objet. Comme à chaque scénario, on a le droit de choisir un soutien artefact obtenu, je n'en ai aucun pour l'instant, ou un soutien objet du set de rencontre expédition. Et j'ai choisi le scaphandre, puisque la tablette extraterrestre ne va pas me servir, il n'y a aucun lieu. J'ai fait un petit essai sur le scénario. Pour tout vous avouer, avec ma franchise habituelle, j'ai fait un petit essai, c'était très difficile. Donc j'ai choisi ce scaphandre qui ne me paraît pas exceptionnellement intéressant, mais ça l'est un peu plus que les autres.
Donc je l'ai pris, ça fait quand même 3 points de dégâts absorbés et ça peut permettre d'éviter de se noyer, puisqu'on pourra se noyer dans ce scénario. J'ai toujours la tâche à faire rentrer dans l'an, donc je l'accomplis une fois. Et puis au niveau du deck, j'ai choisi, alors que je vous retrouve la carte, donc j'ai dépensé 3 points d'expérience pour acquérir, où est-ce qu'elle est passée? Sur la piste, carte que j'avais déjà choisie sur une partie précédente, qui peut permettre de sauver la mise, hein, puisque 2 indices automatiques et 2 déplacements en une fois, pour une ressource, ça peut être très très sympa, et en plus il y a 4 icônes sur cette carte. Donc j'ai remplacé, j'ai enlevé une carte armure du chasseur, donc je ne me suis pas du tout servi sur les premiers scénarios. Où est-ce qu'elle est cette armure du chasseur? Bon, je pense que vous connaissez la carte, la voici. Donc j'ai tellement d'alliés que en fait je ne me sers pas de cette armure, et en plus elle est assez chère à poser. Et en fait elle ne sort pas, donc c'était pas un bon choix à la base, a priori, dans mon deck. Voilà, on va être prêt à démarrer. On va lire l'intrigue et l'acte. Merci de suivre cette petite vidéo avec moi. Et puis j'espère qu'on va arriver au bout du scénario. Mais franchement, comme je vous l'ai dit, je crois qu'il est assez difficile d'arriver au bout du scénario en solo. Alors, pour l'intrigue. Les ruines immergées. Des morceaux de fondation de Harley continuent de tomber, menaçant le dôme au fond de l'océan. Forcez, quand votre tour débute, si vous êtes dans un lieu complètement inondé, vous luttez pour respirer. Quand votre tour se termine, si lors de celui-ci vous n'êtes pas entré dans un lieu partiellement inondé ou pas inondé, ou si vous n'avez pas diminué le niveau d'inondation de votre lieu actuel, subissez 5 dégâts. Ok. Et enfin, donc on aura 7 rounds. Et réactivez le cœur. Vous ne pouvez pas ouvrir le cœur de la barrière tant que le dôme sous-marin n'est pas au moins partiellement vidé de son eau. Chaque lieu est connexe à chaque lieu qui lui est adjacent. Action rapide, dépensez collectivement un indice, diminuez le niveau d'inondation de votre lieu. Objectif, à la fin du round, si chaque investigateur survivant est dans le cœur de la barrière, actif, vous avez le droit d'avancer. Conseil, réactiver le cœur de la barrière en révélant et en drainant les lieux. Bon, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc pour l'instant, le cœur de la barrière est inactif, et je vais vous lire le premier lieu parce que c'est important, avec une splendide illustration. Donc là, le lieu est inactif, c'est bien ça. Forcez, si au moins 6 lieux fonds marins sont révélés et pas inondés, retournez le cœur de la barrière. Action, diminue le niveau d'inondation du cœur de la barrière et choisissez un lieu adjacent exigible. Augmentez le niveau d'inondation du lieu choisi. Ensuite, placez 3 indices dessus, limite collective d'une fois par round. Alors, les indices vont nous servir à diminuer le niveau d'inondation de chaque lieu fond marin. Le problème, c'est si on joue en solo ou à 4 joueurs, il y a le même, on va dire, pion inondation à virer, ni plus ni moins. Et par contre, il y a beaucoup moins d'indices, même si effectivement les gardiens dans une partie, les combattants ne collectent pas beaucoup d'indices dans une partie à 3 ou 4 joueurs. Néanmoins, je trouve que le scénario ne s'adapte pas tellement au nombre de joueurs, ou en tout cas pas suffisamment. Voilà. Un petit mot sur la grille de sanctions. Jeton crâne, moins X. X est le nombre de lieux révélés divisé par 2. Donc là, on n'en a qu'un. Donc ça fait 0 pour l'instant. Cultiste, moins 2. En cas d'échec, si votre lieu est complètement inondé, subissez un dégât. Tablette ancienne, moins 4. En cas d'échec, placez un de vos indices dans votre lieu. Et enfin, chose très ancienne, moins 3, mais moins 5 à la place si votre lieu n'est pas
inondé. Donc ça, c'est important, parce que 1-5 supplémentaire dans le Chaos Bag, c'est un petit peu ennuyeux. Ok, bah écoute, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Il y aura probablement 2 essais, comme d'habitude, sur ce scénario, sur cette chaîne, assez rapidement, parce que tant que c'est en place, écoutez, on ne payera pas plus cher. J'ai vu que certains joueurs m'avaient mis un petit mot en indiquant que le rythme un peu lent de la partie était finalement appréciable. C'est vrai qu'on passe plus de temps devant un écran si vous suivez la partie, mais finalement, on peut mieux la suivre plutôt de faire tac, 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 tac dans tous les sens et de faire un peu plus de misplay. Eh bien, comme sur les autres scénarios, je vais prendre mon temps. 1, 2, 3, 4 et 5. Avant de dévoiler ça, je voulais vous montrer le fond marin parce qu'ils sont tous identiques. Les voici. Forcez, quand vous entrez dans le fond marin, augmentez le niveau d'inondation de ce lieu et d'un lieu adjacent exigible. La place sous-marine est remplie de toutes sortes de statues de laboratoires extraterrestres et de lieux d'apprentissage. Alors, la masse, prendre l'initiative, chien de garde, chien de traîneau. Je suis à un doigt de conserver l'ensemble de ces cartes. Ça serait bien l'une des premières fois depuis que je joue à Arkham. La masse, on n'en parle pas. Prendre l'initiative, c'est quand même super si on a un petit test à faire dès le début. 2 alliés et la baguette d'animalisme, donc c'est bien. Bah écoutez, je garde tout, comme je viens de vous l'indiquer. Je vais jouer mon premier tour de jeu. Alors, on va utiliser le pouvoir de Leo Anderson. Non. Est-ce que j'utilise le pouvoir? Oui, je vais utiliser le pouvoir de Leo Anderson pour directement, donc je ne peux le faire que sur la première action, pour directement poser un chien de garde avec XP. Donc ça me coûte 2 ressources avec la réduction et pas d'action. Première action. Bon, inutile d'essayer de collecter l'indice sans gros bonus parce que 4 de valeur occulte, c'est beaucoup trop pour moi. Donc je vais faire l'action qui est ici, diminuer le niveau d'inondation de cœur de la barrière et choisissez un lieu adjacent exigible, augmentez le niveau d'inondation du lieu choisi. Ensuite, placez 3 indices dessus, limite collective d'une fois par round. Donc première action, je vais poser la masse. Je vais aller chercher ma petite réglette pour poser les cartes. Voilà, ça sera plus agréable pour vous comme pour moi. Alors on a dit que je posais la masse pour une première action. Je vais essayer de baisser ça un petit peu. Première action et donc 3 ressources. Ensuite, pour une deuxième action, je vais me déplacer sur le plus proche, puisqu'ils sont tous identiques. Voici les ruines éphémères. Il y aura 2 indices ici. Forcez. Après que vous avez terminé votre tour dans l'acropole engloutie, vous devez soit augmenter son niveau d'inondation, soit subir une horreur. Action, augmenter le niveau d'inondation de l'acropole engloutie. Choisissez n'importe quel lieu et diminuez son niveau d'inondation. Limite collective de 2 fois par partie. Je sens que je vais souffrir. Alors, pour ma troisième et dernière action, quelles seraient les options envisageables? Je ne reste pas sur ce lieu pour... Alors, déjà on fait l'action,
d'inondation. On va éviter de commencer par les misplays. Donc je dois augmenter le niveau d'inondation de ce lieu et d'un lieu adjacent. Donc je vais faire comme ceci. Eh bien, je vais me déplacer. Je vais me déplacer. Ici. Et je vais découvrir ce lieu, le fond des abysses. Valeur occulte x. X est le nombre de lieux fonds marins révélés divisé par 2. Donc on en a 3, ça fera 1. Réaction. Après que vous avez combattu avec succès ou échappé avec succès à un ennemi dans la fosse des abysses, diminuez son niveau d'inondation, limite collective d'une fois par partie. La fosse au fond de la mer vous paraît tellement étrange qu'elle vous donne l'impression d'une autre dimension. Donc j'augmente le niveau d'inondation de ce lieu, comme ceci, et d'un lieu adjacent. Donc je vais choisir celui-ci. Et je rajoute un indice et j'ai terminé mon premier tour de jeu. On va faire la phase d'entretien. Je tire une carte, deuxième baguette d'animalisme, une ressource. Je récupère mes actions. Je pose une première fatalité. Déjà une. Et je tire. Alors j'ai oublié de préparer ça. Je mélange devant vous. Pas tellement de monstres dans ce deck. Donc forcément pour le gardien, c'est pas génial. Une lame de fond mortelle. Révélation. Si votre lieu n'est pas inondé, lame de fond mortelle gagne renfort. Mon lieu est inondé. Sinon, vous devez choisir une option. Effectuez un test d'agilité à 4 pour nager là où vous serez en sécurité. En cas de réussite, déplacez-vous vers un lieu connexe. En cas d'échec, subissez un dégât et une horreur. Ou effectuez un test de lutte à 4 pour tenir votre position. En cas d'échec, subissez un dégât et défaussez un soutien que vous contrôlez qui occupe au moins un emplacement. Alors, compte tenu de la difficulté du test, qui est dur, perdu pour perdu, je vais subir la pénalité du test d'agilité. Premier test, donc j'ai 1 en agilité, je rappelle, avec Leo Anderson, et ça sera un -4, c'est raté. Je vais donc subir un dégât sur Leo Anderson et une horreur sur le chien de garde. Comme j'ai subi une horreur, enfin un dégât je veux dire, je peux en mettre un sur rentrer dans le rang. À mon tour. Donc là je vais tenter à 3 contre 1 pour... Ah, j'ai pas posé la baguette. Je ferai ça au tour suivant. Première action, donc, je vais enquêter. Donc, à 3 contre 1. Est-ce que c'est raisonnable? Et je dirais que c'est raisonnable. Allez, 3 contre 1 pour ce test d'intelligence pour un indice. Jeton crâne, c'est -x, x étant le nombre de lieux révélés divisé par 2. Donc ça fait -1, donc c'est réussi, j'ai un premier indice. Eh bien, action rapide, je vais diminuer le niveau d'inondation de ce lieu pour un indice. Et voici un lieu sur 6 vidé, entre guillemets. Deuxième action, je vais me déplacer sur ce fond marin. La barrière de corail.
4 de valeur occulte. Que voulez-vous que je fasse avec 4 de valeur occulte? Double action, piocher 2 cartes et gagner 2 ressources générées dans ce lieu. L'ennemi parasite sous-marin mis de côté, limite collective d'une fois par partie. Ah ben ça c'est pas mal. 3 indices, c'est quand même énorme. Je dois donc augmenter le niveau d'inondation de ce lieu. Ah, j'ai un petit doute, j'ai fait une boulette sur le scaphandre. Quand n'importe quelle quantité de dégâts est censée être placée sur vous, placez un de ces dégâts sur le scaphandre. Donc, le dégât ne va pas sur le Wanderson, mais sur scaphandre. J'ai pas l'habitude du scaphandre, c'est la première fois que je l'utilise. Et puis, j'augmente le niveau d'inondation. Je vais augmenter le niveau d'inondation de ce lieu ici, qui se trouve donc partiellement inondé. Alors je crois que j'ai inversé les... Donc ça c'est totalement inondé, et ça c'est partiellement inondé. Vous m'aurez pardonné cette petite erreur. Il me reste une action. Il me reste une action. Je vais... J'ai très envie de prendre une ressource. Je pense que ça va m'être utile. Allez, une ressource pour Léo Anderson. Mon tour est fini. Je pioche une carte. Matchblown, très bien. Une ressource. Je récupère mes actions. Je rajoute une fatalité. Et je pioche une carte. Anguille électrique. « 4 en lutte, 5 points de vie, c'est énorme. 2 points d'agilité, c'est chasseur. Proie, le plus d'indices. Tant que l'anguille électrique se déplace lors de la phase des ennemis, considérez que tous les lieux complètement inondés sont connexes entre eux. C'est pas trop méchant. Il y aura un point de victoire pour cette anguille électrique. Elle est donc directement engagée avec moi. Je suis équipé, ça devrait aller. Ensuite, on va faire notre premier combat. Donc je vais utiliser bien sûr ma masse pour 2 actions. Et j'ai donc un bonus de plus 2, j'inflige plus de dégâts, donc 3 dégâts. Ce qui me donne un total de 6 contre 4. Ce n'est pas suffisant. Alors j'ai utilisé ma première et deuxième action, donc je suppose que je peux utiliser cette carte à attribuer uniquement lors d'un test de compétences que vous effectuez. Prendre l'initiative, perd un icône pour chaque action qui a été réalisée par n'importe quel investigateur à cette phase. Bon, je suppose que ma double action est considérée comme une seule action pour cette carte, mais voici un point de règle intéressant. Donc je vais pour l'instant m'attribuer 1 plus 3, ce qui m'amène donc à 6 à 9 contre 4, c'est pas mal. Pas d'échec automatique, s'il vous plaît. Chose très ancienne, donc c'est moins 3
parce que le lieu est totalement inondé, donc c'est réussi. Je place 3 dégâts sur cette anguille. Alors, j'ai presque envie de piocher une carte pour prendre une attaque d'opportunité. Mais je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que j'ai le scaphandre qui, dans ce cas, me pose problème. En effet, les dégâts doivent être attribués d'abord au scaphandre. Néanmoins, comme c'est un chien de garde AXP, je vais quand même pouvoir placer une horreur sur le chien de garde et donc infliger un dégât à l'aiguille électrique. Donc je vais faire ça, je pioche une carte. Ça sera tapé dans la fourmilière. Et donc je prends une attaque d'opportunité, donc un dégât que je mets sur le scaphandre et une horreur que je mets sur le chien de garde. Ah bah non. Alors je vais m'autoriser un petit rollback, je vais mettre l'horreur plutôt sur Léo Anderson parce que c'est très maladroit d'avoir mis sur le chien de garde. Ne me faites pas de procès. Et donc là je mets l'horreur sur le chien de garde et donc je peux infliger un dégât à l'anguille électrique. Comme j'ai pris un dégât, je peux en mettre un sur rentrer dans le rang. J'ai débuté mon tour sur un lieu totalement inondé, je le termine sur un lieu totalement inondé, mais pour l'instant j'ai le scaphandre. Face des ennemis. Je vais donc placer un dégât sur le scaphandre, je n'ai pas le choix, qui se retrouve dans rentrer dans le rang. Le scaphandre c'est terminé, et une horreur sur Léo Anderson. Mon tour et la phase des ennemis est terminée. Je pioche une carte, ça sera donc un courage inattendu. Alors ça je l'ai attribué, peut-être pas oublié d'enlever la carte. Je me concentre, il faut que je me concentre. Et une ressource. Une fatalité. Et une nouvelle carte intrigue. Architecture cyclopéenne. Révélation. Effectuez un test d'intelligence à X, X étant la valeur occulte imprimée de votre lieu. En cas d'échec, pour chaque point manquant, choisissez et défaussez une carte de votre main jusqu'à un maximum de 3. Il avait fait un rêve comme il n'en avait encore jamais fait, avec des cités cyclopéennes faites de blocs, de pierres titanesques et de monolithes qui s'élançaient vers le ciel. Ok, alors, 4 de valeur occulte, donc je fais un test d'intelligence à 4. Ça vaut le coup de mettre un petit courage inattendu. Pour me placer, donc on a dit 5 contre 4. Ça serait le moment d'avoir un petit peu de chance. J'ai eu de la chance, plus 2, c'est donc réussi, c'est fantastique. Et en plus, je peux piocher les 3 premières cartes et voir s'il y a un allié. Il y a un allié, je vais donc le piocher et remélanger mon deck. C'est à nouveau mon tour de jeu. Donc là, je n'ai plus le scaphandre et je démarre mon tour sur un lieu totalement inondé. C'est donc très mauvais. Alors, je vais quand même... Alors, je récupère mes actions. Je
je vais quand même dépenser 2 actions pour piocher 2 cartes. Ça va m'en faire beaucoup. Non, je ne peux pas faire ça. J'ai toujours l'aiguille électrique. Donc première action, je vais me déplacer ici. Et je prends donc un dégât et une horreur. Donc une horreur supplémentaire sur Léo Anderson et un dégât sur le chien de garde, ainsi que sur rentrer dans le rang. Et j'inflige donc un dégât sur l'anguille électrique en attaque d'opportunité et je peux la mettre dans la pile de victoire. Ensuite, deuxième action. Deuxième action, je vais poser la baguette d'animalisme pour 2 ressources. Je vous la remontre. Et dernière action, je vais faire l'action qui est ici. Donc diminue le niveau d'inondation du cœur de la barrière. Je le passe comme ça. Et choisissez un lieu adjacent et visible, augmentez le niveau de donation du lieu choisi, ensuite placez 3 indices dessus. Donc je vais augmenter le niveau, à chaque fois je me trompe, le niveau de donation de ce lieu, et je mets 3 indices dessus. Et c'était donc ma dernière action. Ça passe super vite. Je pioche une carte. Scène de crime. Une ressource. Une fatalité. Et une carte. Imitation astucieuse. Révélation. S'il n'y a pas d'ennemi monstre en jeu, imitation astucieuse gagne renfort. Ça va être donc un renfort. Œil des profondeurs. Mettez en jeu Œil des profondeurs dans votre zone de menace, limite de 1 par investigateur. Traitez chaque pion cultiste et chose très ancienne que vous révélez lors d'un test de compétence comme étant un pion chose très ancienne. Cultiste et tablette comme un pion chose très ancienne. Action, effectuer un test de volonté à 3 en cas de réussite. Défausser l'œil des profondeurs. Alors, tant que je suis dans un lieu... peut-être mieux m'en débarrasser. Tout de suite. Alors, action rapide avec le pouvoir. Je vais donc poser pour une ressource. Non, je vais plutôt poser l'autre chien de garde. Comme ceci. Ensuite. Alors, est-ce que je tente la barrière de corail?
Est-ce que je tente la barrière de corail? Bon. Allez. Pour 2 actions, une action je me déplace, et deuxième et troisième action, je pioche 2 cartes. Donc ça m'en fait 7. Chien de traîneau et point d'initiative. Et j'ai gagné combien? 2 ressources. Générer dans votre lieu l'ennemi parasite sous-marin. Alors le parasite sous-marin, le voici. Pardon. 5 en lutte, mais un seul point de vie. Il est distant et il a riposte. Ça ne m'arrange pas. Forcé, après que le parasite sous-marin vous ait attaqué, retournez cette carte et résolvez son texte. Forcé, quand le parasite sous-marin devrait quitter le jeu, retournez cette carte et résolvez son texte. Ah, mais ça va. J'ai juste à l'engager en fait. Alors là, il y a une petite icône. Est-ce que c'est une glyphe? Est-ce que ça veut dire sous-marin? J'ai un petit doute. Je vais regarder mon carnet de campagne. J'en ai pour un instant. Est-ce que j'aurais pas oublié un truc à ce niveau-là? Alors, carnet de campagne. Bon, je ne vois rien de spécial. Alors si le glyphe, il est ici. Donc est-ce que ça veut dire sous-marin? Sans doute. Je sais pas. Bon, écoutez, je verrai à la fin avec l'application. Mais je pense que oui. Alors, il est... Voici. Alors, le problème, c'est que je ne peux pas l'engager à ce tour-là, et c'est chiant. Mais c'est pas grave, ça. Ok, fin de mon tour. Une carte. Curiosité morbide, ça ne m'arrange pas du tout. Et une ressource. Une fatalité. Et une carte. Édifice croulant. Effectuez un test d'agilité à X, X étant la valeur occulte imprimée de votre lieu. En cas d'échec, subissez 2 dégâts. Il avait précisé que la géométrie du lieu de rêve qu'il avait aperçu était anormale, non euclidienne, et qu'elle évoquait de façon abominable des sphères et des dimensions distinctes des nôtres. Lovecraft, l'appel de Cthulhu. Alors, test d'agilité à 4, facile pour Léo Anderson, n'est-ce pas? Zéro, eh bien c'est raté, et je subis donc 2 dégâts. Que je vais mettre sur Léo Anderson et un dégât sur Rentrer dans le rang. Pas trop méchant. Alors, je vais jouer scène de crime, hein, ça vous paraît fort logique. D'abord, pour une ressource, je vais jouer un chien de traîneau, gratuitement. Et ensuite, première action,
Découvrez un indice dans votre lieu. 2, s'il y a un ennemi dans ce lieu. Il y a un ennemi dans ce lieu sans attaque d'opportunité, bien sûr. Donc 2 indices, ça c'est super. Action rapide, je dépense un indice. Et j'enlève. Est-ce que ça vaut le coup de le faire tout de suite? Je dirais non, uniquement pour le jeton, chose très ancienne. On va laisser le lieu inondé pour l'instant. Alors, deuxième action, je l'engage. Avec moi. Et troisième action, je vais tenter de me débarrasser de œil des profondeurs. Donc test de volonté à 3 pour une troisième action. Je vais jouer Mitch Brown et Baguette d'Amélis pour plus 3. Donc 7 contre 3 pour ce test. Plus 1. Je me débarrasse de œil des profondeurs. J'ai donc une attaque d'opportunité. Je prends un dégât que je mets sur Leo Anders, que je mets sur un chien de garde. Que je mets bien sûr sur un chien de garde, ce qui m'amène à 2, plus un dégât sur entrée dans le rang. Et donc je peux retourner cette carte. Je ne sais pas ce qu'il y a au dos. Si cette carte est retournée parce que le parasite sous-marin vous a attaqué, lisez le texte suivant. Sinon, eh ben, je l'ai tué, hein. C'est bien ça. Alors, après que le parasite sous-marin vous a attaqué, retournez ce texte et résolvez son texte. Ah ouais, donc c'est après. Voilà, un problème de timing important. Donc il m'attaque. Donc durant l'attaque, enfin, durant la réaction d'opportunité, il se prend un dégât. Donc je dirais que c'est pendant qu'il attaque, il s'est pris un dégât. Je vous dirais que je peux choisir l'un ou l'autre cas de mon point de vue. Plutôt celui qui m'arrange. Donc j'ai terminé de résoudre son attaque. Et donc il aurait dû quitter le jeu parce qu'il s'est pris un dégât. Donc, pour moi, c'est le deuxième texte. Après avoir écrasé le carapace de l'ignoble créature, vous apercevez quelque chose. Un symbole extraterrestre. Vous découvrez ce glyphe. Ah bah voilà. Dans votre carnet de campagne, indiquez addition sous le signe glyphe dans le registre des glyphes. Ce glyphe a été traduit. Ajoutez cette carte à la pile de victoire. Super. Bon. Allez hop, un deuxième point de victoire en espérant qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc c'est la fin de mon tour. Donc je vais prendre une horreur que je vais mettre sur un chien. Sur un chien de traîneau que voici. Et je la remélange ici. Je termine mon tour, comme on a dit. Je pioche une carte. Demander un service. Je prends une ressource. Je récupère mes actions. Je rajoute une fatalité et je pioche une carte. Machinerie infernale. Mettez en jeu Machinerie infernale dans votre zone de menace. Vous ne pouvez pas déclencher les capacités des cartes glyphes ou artefacts.
sais pas si elle va trop me déranger pour l'instant. Action, effectuer un test d'intelligence ou d'agilité à 4 en cas de réussite. Défausser machinerie infernale. Bon, écoutez, glyphe ou artefact, je n'en ai plus. Je pense que je vais garder cette carte jusqu'à la fin du jeu. Et ce sera marre. Alors, il me reste un indice à prendre. Et je peux avoir un point de victoire. Alors, avant le début de mon tour, action rapide, je dépense mon indice, bien sûr, pour... Enfin, je peux le faire maintenant, c'est pareil. Pour redescendre le niveau d'inondation. Première action, je vais jouer, action gratuite, je vais jouer un chien de traîneau pour une ressource. Donc je rappelle que grâce à la baguette d'animalisme, j'ai 2 emplacements supplémentaires qui ne peuvent être utilisés que pour contenir des soutiens créatures. Donc j'ai 3 emplacements d'alliés. Les 2 chiens de traîneau n'en occupent qu'un. Et donc les 2 autres en occupent 2. Ça fait bien 3. Pour l'instant, on est bon. Alors, est-ce que je ne jouerais pas un tapé dans la fourmilière? Première action, je joue taper dans la fourmilière. Bim. Donc je vais chercher dans les 9 cartes du début du deck rencontre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Un ennemi. Alors, il y en a plein. Un vieux profond, un esclave profond. Alors, le vieux profond vaut beaucoup plus cher. Mais est-ce que j'ai besoin de ressources? Je dirais non. Une méduse. Ou une construction persistante. Alors, la construction persistante, non, ça ne m'emballe pas du tout. Bon, écoutez, je vais prendre l'esclave profond. Allez, j'ai fait mon choix. Vous êtes toujours là, j'espère. Je suis un peu lent, je sais. Mais ça vaut mieux que de faire des misplays. Donc, après que l'esclave profond vous ait engagé, défaussez une carte prise au hasard de votre main. Alors, je vais d'abord prendre un indice, gagner 2 ressources, et je vais défausser l'une de ces 2 cartes. Ce sera celle-là. Ça sera prendre l'initiative, ça ne m'arrange pas. Voilà. On va mettre les alliés sur la même ligne parce que j'en ai pas mal. Ok. Ok. En action rapide, je vais dépenser un indice que voici pour baisser le niveau d'inondation et avoir un deuxième lieu. Alors, deuxième action, je vais me déplacer. Prendre une attaque d'opportunité, bien sûr. Ruine décrépite. Forcé, après que vous ayez terminé votre tour dans les ruines décrépites, augmentez son niveau d'inondation. Alors ça ne m'arrange pas du tout. Action, les investigateurs dans les ruines décrépites défaussent collectivement un total de 1 indice de leur main, diminuent le niveau d'inondation de ce lieu ou d'un lieu adjacent, limite collective d'une fois par round. Alors, niveau d'inondation, inondation, un indice. Et si je termine mon tour ici, donc il ne me reste qu'une seule action.
Alors, l'attaque d'opportunité. Je prends un dégât sur le chien de garde. Il met un dégât sur la baguette d'animalisme. Et je place une horreur sur l'autre chien de garde. Qu'est-ce que je raconte n'importe quoi sur rentrer dans le rang. Et donc l'horreur, je la mets sur le chien de traîneau, parce que si je la mets sur le même chien de garde, ça ne fait pas un deuxième dégât, ça c'est chiant. Et en retour, donc un dégât ici. Donc troisième et dernière action, je me déplace à nouveau ici. Alors on va essayer de faire les choses dans l'ordre. 1, j'augmente le niveau d'inondation de ce lieu et du lieu adjacent. Je découvre le lieu. Fosse des abysses, donc je crois qu'ils sont tous identiques. Hein. Alors notez que la réaction qui est ici, après que vous avez combattu avec succès ou échappé avec succès un ennemi dans la fosse des abysses, diminuez son niveau d'inondation, limite collective d'une fois par partie. J'ignore si ça s'applique à chaque lieu fosse des abysses, ou si ça correspond à toutes les fosses des abysses. Je pense, comme elles ont exactement, tous ces lieux ont exactement le même nom, qu'il faut conclure qu'on ne peut faire diminuer le niveau d'inondation qu'une fois par partie et non par fosse des abysses. Je crois qu'il y en a 4 des fosses des abysses, quelque chose comme ça. Donc un indice ici. Et je prends une nouvelle attaque d'opportunité. Donc je mets un dégât sur un chien de garde. Celui-ci. Un dégât sur retourner dans le rang, et donc la tâche est accomplie. Et une horreur. Et bien ça sera sur Léo Anderson. Et donc j'inflige un deuxième dégât à l'extase profond qui disparaît. Il n'y a pas 12 000 effets de jeu, mais il y en a quand même. Et j'ai fini mon tour, sauf erreur. Ensuite, je pioche une carte, ça tombe bien parce que je n'ai pas beaucoup. Troisième chien de traîneau, une ressource. J'ai 12 000 ressources. Je pensais ne pas en avoir assez. Et finalement, j'en ai trop. Je récupère mes actions. Et malheureusement, on est arrivé au 7e round. Et la 7, je la retourne. Aïe, je crois que c'est un ennemi. Ça en a tout l'air. Le Léviathan des fonds marins, médusoïde aquatique géante. 2 en attaque, 4 points de vie, 2 points d'agilité. Monstre, abomination et élite. Il est massif et il patrouille. Lieu partiellement inondé ou pas inondé le plus proche. Génération, cœur de la barrière. Le Léviathan des fonds marins gagne plus 3 par investigateur en vie, donc il y a 7 points de vie. Forcé, quand la phase des ennemis débute, si cet ennemi est redressé, augmentez le niveau d'inondation de ce lieu. Comme je ne peux pas lui échapper ou que c'est très compliqué, ça va être dur. Mais il rapporte 2 points de victoire. Donc on a dit qu'il démarrait ici, dans le cœur de la barrière, et je pioche une carte. Avant de piocher une carte, je vais lire l'intrigue suivante, si vous êtes d'accord. Donc à nouveau, cette manche, cette ronde. Dôme prêt à s'effondrer. Le dôme ne tiendra plus très longtemps sous cette pluie de gravats. Quand votre tour débute, si vous êtes dans un lieu complètement inondé, vous luttez pour respirer. Quand votre tour se termine, etc., etc. À nouveau cette tour. Et donc je pioche une carte.
Une brume vénérable. Attacher brume vénérable au lieu le plus proche sans brume vénérable attachée. Ça, chaque investigateur paiera 1 dans chacune de ces 4 compétences. Forcé. Après qu'un investigateur dans celui a réussi un test de compétence avec une différence de 2 ou plus, défausser brume vénérable. Bon. Alors. Donc je pense que je dois obligatoirement me débarrasser de ce Léviathan. J'ai pas le choix. Donc pour une action, je me déplace ici. Donc il est massif, il est engagé avec moi. Deuxième et troisième action, j'attaque à la masse. Et ça va être un test à ne pas rater. Donc rappel, la masse, 2 actions, combattre veut gagner plus 2 et infliger plus de dégâts. Donc pour 3 dégâts. Est-ce que c'est une bonne action, ça? Je suis même pas sûr. Je vais pas faire ça. Autant pour moi. Parce qu'en fait, je vais pouvoir le diriger vers moi. Certes, il y aura un malus de 1, mais enfin, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc, deuxième action, je vais tenter de prendre l'indice. Alors, on a combien de lieux révélés? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il a 3 de valeur occulte et j'ai 3 en intelligence. Autant dire que c'est mort. Deuxième action, je vais piocher une carte. Curiosité morbide. Et dernière action, je vais piocher une carte. Voilà la carte que j'attendais, le rapport des services de renseignement. Fin de mon tour. Je n'ai pas réussi à faire d'enquête. Donc je prends une horreur que je mets ici. Et je remélange ça en espérant qu'elle ne ressorte pas trop vite parce que c'est l'enfer. Face des ennemis. Alors que je ne me trompe pas de timing sur le mot patrouille parce que depuis le scénario dans l'hôtel, là, je m'en sers pas trop. Donc, patrouille. Lors de la phase des ennemis, à l'étape 3, chaque ennemi redressé et non engagé ayant le mot-clé patrouille se déplace vers un lieu connexe en direction du lieu désigné, par le chemin le plus court possible. Si plusieurs lieux peuvent correspondre au lieu désigné, l'investigateur principal a le droit de choisir. Ok, donc c'est bien ça, il vient vers moi. Il augmente donc le niveau d'inondation. Alors quand la phase des ennemis débute, donc il augmente le niveau d'inondation ici. Et ensuite il vient là. Bim. Ensuite il m'attaque. Il me fait un dégât et une horreur. Donc je vais mettre le dégât et l'horreur sur ce chien de garde qui en retour lui fait un dégât. Bim. Voici. Ensuite, je me demande si j'ai pris une ressource. J'ai un doute. J'ai pas pris de ressource. Une ressource, mes actions. Et j'ai pas pris de carte non plus.
Si j'ai pris une carte. J'ai pris une carte, j'ai pris une carte. Ensuite, une fatalité et une carte. Un œil des profondeurs, on connaît. Ça va être chiant. Phase d'investigation, bien sûr, pour 1 et 2. J'attaque. J'attaque. Alors on a dit j'ai combien? J'ai 6 en lutte. C'est pas énorme. 6 en lutte, 6 contre 2. Ah, c'est faisable quand même. Surtout que le lieu est inondé. Donc j'ai démarré mon tour ici, il faut que je fasse super gaffe. Zéro, c'est réussi. Je fais donc 3 dégâts. Il lui reste 3 points de vie. Et donc je dois me déplacer. Eh bien je vais me déplacer. Ah mais non. Mais non, mais non, mais non. Là, je suis un peu paumé au niveau des inondations. Je me demande si je ne me suis pas trompé ici. Je pense que je me suis trompé. Parce que quand j'ai découvert ce lieu, j'en ai placé un ici et je me suis trompé de face. Alors, est-ce que j'avais réussi avec un bonus de plus 2? Donc j'avais 6 contre 2 et j'ai pioché 0. C'est bien ça, j'ai pioché 0. Donc je peux défausser Brume Vénérable. Ben, je m'en suis bien sorti en fait, hein. C'était pile poil, hein, parce que j'avais moins 1, donc j'avais 5. 5 moins 0, non ça va, j'avais de la marge. Donc dernière action, je vais me déplacer ici. Je vais prendre une attaque d'opportunité, bien sûr. Ça commence à sentir le roussi. Donc je vais prendre une attaque d'opportunité sur le chien de traîneau que je défausse. Et je découvre ce lieu. Donc j'augmente. Alors est-ce que je suis passé à un moment donné sur un lieu partiellement inondé? Est-ce que ce lieu est considéré partiellement inondé, même si dès que j'y rentre, on augmente le niveau d'inondation? Voilà encore un point intéressant, décidément. Ah mais j'ai un indice, je suis con. Ah mais j'ai un indice. Le problème ne se pose pas. Alors j'ai un indice, ruine décrépie, à nouveau. Forcez, après que vous ayez terminé votre tour dans les ruines décrépées, augmentez son niveau d'inondation. Ah merde. Donc du coup la question se pose. Alors quand vous entrez dans le fond marin, si vous avez une opinion sur la question, est-ce qu'on est considéré comme étant passé? Est-ce qu'on fait l'effet forcé avant de voir si on est passé? Putain, j'ai un doute. J'aime pas ça, ces questions de règles. Ça m'embête. Alors, quand votre tour débute, si vous êtes dans un lieu complètement inondé, vous luttez pour récupérer. Quand votre tour se termine, si vous n'êtes pas entré dans un lieu partiellement inondé,
ou pas inondé. Écoutez, moi je pense que je suis entré sur un lieu partiellement inondé. Comme ça, je le perçois. Donc là, il est comme ça. Et celui-là est comme ça. Voilà. Alors, que je mette quand même le nombre d'indices requis. Alors, cas intéressant, les investigateurs dans les ruines décrépites dépensent collectivement 5 ressources, diminuent le niveau d'inondation de ce lieu ou d'un lieu adjacent, limite collective d'une fois par ronde. Ça, c'est intéressant. Et donc ça, c'était ma dernière action. Donc un indice. Mon tour est terminé. Face des ennemis. Donc le lieu est déjà à fond. Ah mais non! Eh ben non, il va de l'autre côté. Putain de merde. Excusez-moi. Excusez-moi. Il va de l'autre côté. Mais ouais, je pensais qu'il allait aller de ce côté-là. Bon, écoutez, une erreur est une erreur. Il va de ce côté-là. Et puis c'est tout. Donc je vais être emmerdé. Je vais être très emmerdé. Bon, continuons. On verra les problèmes quand ils se poseront, n'est-ce pas? Phase d'entretien. Une carte, une ressource, mes actions, une fatalité, ça va être dur. Quelque chose dans l'eau, renfort, augmenter le niveau d'inondation du lieu éligible le plus proche. Ben voyons. Ben écoutez, je vais augmenter celui-ci. Et en plus, on en tire un autre. Pour moi, c'est beaucoup trop dur. Construction persistante. Investigateur, chasseur, investigateur le plus proche ayant un soutien artefact. Il n'y en a pas pour la proie. Forcez, quand vous vainquez cet ennemi, générez chaque autre construction persistante de la pile de victoire inclinée dans votre lieu. Ok. Engagez avec moi. Engagez avec moi et je continue. Donc là, je démarre mon tour dans un lieu totalement inondé et autant dire, ça va être compliqué. Alors, ça est quoi? Première action, je fais l'action qui est ici. Non, première action, je vais poser gratuitement, enfin pour une ressource, un nouveau chien. Bim. Première action. Je fais l'action qui est ici. Les investigateurs dans les ruines peuvent dépenser collectivement 5 indices. Cinq ressources, diminuer le niveau d'inondation de ce lieu ou d'un lieu adjacent. Alors celui-ci a 2 de valeur occulte. Bon, écoutez, de ce lieu. C'est vraiment beaucoup plus compliqué que prévu. Je vais diminuer celui-ci comme ceci. Ensuite, donc là, il y a combien de lieux découverts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait donc 3 de valeur occulte. Ouais, c'est à peine plus. Pour 2 ressources, pour une action,
Je vais jouer un rapport des services de renseignement. Alors, je dépense des ressources, j'ai failli oublier. 5. Et j'accélère parce que la tension monte, on arrive à la fin du scénario. Et du coup, je m'énerve, je vais vite et je fais des boulettes. Ensuite, j'en redépense 2 pour rapport des services de renseignement pour découvrir un indice dans ce lieu. Ensuite, dernière action. Alors, est-ce que j'enquêterai pas quand même à 4 contre 2? Est-ce que j'enquêterai pas à 4 contre 2? Allez. 5, je joue une carte, 5 contre 2 pour un test d'intelligence. Je vais donc prendre une attaque d'opportunité. Donc un dégât sur le chien et un dégât sur la construction persistante. Aïe, c'est raté. Et donc mon tour est fini. Action rapide, je dépense un indice. Et je fais baisser le niveau d'inondation. Mon tour est terminé. Face des ennemis. Le niveau d'inondation ne peut pas augmenter. Et donc il vient... Je peux le faire venir là. Donc je vais le faire venir là. J'ai certainement dû faire plein de boulettes au niveau des pures inondations, mais bon, c'est pas grave. On joue, c'est comme ça. Il fait 35 à ma décharge, voire 36, donc je sue derrière ma caméra, c'est un truc de malade. Est-ce qu'il peut se déplacer jusqu'à moi? Force, c'est quand la patrouille. Non, il se déplace qu'une fois. Ouais, il se déplace qu'une fois. Pas être con non plus. Vers un lieu connexe, c'est bien ça. Bim. Phase d'entretien, je tire une carte. Chien de traîneau, super. Et une ressource. Je rajoute une fatalité. Je rajoute une fatalité et... Ah, mais cet ennemi-là m'attaque aussi, c'est bien ça. Donc un autre dégât. Et il est tué. Et il va dans la pile de victoire. Une fatalité, et donc on a dit... Une carte intrigue. Effectuez un test d'intelligence ou de lutte à 4. En cas d'échec, subissez un dégât. En cas d'échec, avec une différence de 3 ou plus, infligez un dégât direct à votre investigateur et à chaque soutien allié et objet que vous contrôlez ayant de la vie. Nom de Dieu. Donc là, ça fait 4 contre 4. J'ai quand même pas à mettre mon dernier chien de traîneau. « 4 contre 4. Je le sens pas bien. Allez, perdu pour perdu. Ouh, deuxième signe des anciens, c'est réussi. Je tire 3 cartes et je regarde s'il y a rien d'allié. Il n'y a pas d'allié. Donc je remélange de tout. Alors, après que vous ayez terminé votre tour dans les ruines décrépites, augmentez le niveau d'inondation. Alors là, il y a un petit problème de timing. Est-ce que je pouvais... Bah non, non. Allez, on repasse comme ça. Hein. Voilà.
action, c'est d'un chien. Après que vous ayez terminé votre tour dans les ruines, augmentez son niveau d'inondation. Ouais, ok. Donc c'est après. Allez, tour. Donc là, il n'y a pas à tortiller, il faut que je m'en débarrasse. Première action, je me déplace. Deuxième et troisième action, je l'attaque. Alors, il faut que je lui fasse 3 points de dégâts, donc il n'y a pas de doute, il faut que je l'attaque à la masse. Ou alors je l'attaque au chien de traîneau. Et après, je me tends une attaque d'opportunité. Non, je l'attaque à la masse pour deuxième, troisième action. Donc je suis à, on a dit, à 6 contre 2. Jeton crâne, moins X est le nombre de lieux révélés divisé par 2. Donc il n'y en a que 2 qui ne sont pas révélés. Donc 4, 7, ça fait toujours 3. C'est bon. Donc je me suis débarrassé de cet ennemi. Pile de victoire. Je ne vais jamais y arriver. Alors, après que vous ayez combattu avec succès un ennemi dans la fosse aux abysses, diminuez le niveau d'inondation limite collective d'une fois. Donc je peux le faire, c'est une réaction, je l'enlève. Fin de mon tour. Phase d'entretien, je tire une carte, une audace et une ressource. Je rajoute une fatalité, donc on n'est pas loin de la fin. Une carte, une construction persistante. Ah, ça va me tuer, ça. Quand vous vainquez cet ennemi, générez chaque autre construction persistante de la pile de victoire inclinée dans votre lieu. Donc c'est l'enfer. C'est l'enfer. Je ne vais pas y arriver. Début de mon tour. Donc j'ai 3 lieux, il m'en manque encore 3. Et il faut encore une action pour... c'est monstrueux. Hein. C'est monstrueux. Pour moi, je ne vais jamais y arriver, donc perdu pour perdu. Alors, pour une action, je vais me déplacer ici. Ouais, ça sert à rien d'avoir les indices. Donc je vais faire l'action chien de traîneau. Alors je récupère mes actions quand même. Ça me coûte une action et je peux me déplacer 2 fois. 2. Je vais bien sûr prendre une attaque d'opportunité. Et nous aurons donc une fosse des abysses. C'est pas ça que j'attendais. Mais tant pis. Donc ça, je ne peux pas l'augmenter. Et ça, je peux l'augmenter. Donc je prends une attaque d'opportunité sur le chien qui fait un dégât en retour sur la construction persistante. Deuxième action.
Alors, il y a un truc que j'ai oublié de jouer, c'est mon chien de traîneau pour... Est-ce que je pouvais le jouer? Oui, je pouvais le jouer. Mon chien de traîneau pour 1 en action gratuite. Je ne vais pas mettre des barrières. Donc il m'en reste 1. Donc je peux attaquer la construction persistante à 4 contre 2. Est-ce que ça vaut le coup? Je ne pense pas. « 4 contre 2. Alors je vais peut-être jouer mon audace. Attribue uniquement un test de compétence qui a lieu lors d'une attaque ou d'une tentative d'évasion contre un ennemi. Donc je vais l'attaquer. J'ai fait une action, donc elle perd une icône. Ah non, 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 elle perd pas d'icône, je confonds. L'ennemi gagne riposte et alerte. Ok, donc plus 3. Ça me fait 7 contre 2, c'est très bien. Donc je l'attaque. Ça c'est fini. Moins 1, c'est réussi. Je fais 1 dégât, n'est-ce pas? Donc pile de victoire, et je vous donne dans le 1000, elle revient direct. Puisque j'en ai une dans la pile de victoire, qui revient. Donc je peux jouer mon preuve, rapide à jouer après que vous ayez vaincu un ennemi, je peux avoir pour une ressource un indice. Dernière action. Écoutez, je me déplace. Je prends 1 point de dégâts. Ah oui, mais le problème, c'est que elles reviennent indéfiniment. C'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer, c'est l'enfer. Bon, ok. Ça, c'était ma dernière action. Le niveau d'inondation augmente et je ne peux... Alors, est-ce qu'on doit augmenter d'un lieu adjacent éligible? Il n'y a pas de lieu adjacent éligible, donc ça n'augmente pas. Et donc, je le découvre. Galerie antique. Choisissez et défaussez 2 cartes de votre main. Mettez en jeu sous votre contrôle le soutien relique d'obsidienne, mis de côté, limite collective d'une fois par partie. Ok. 3 indices. Fin de mon tour. L'ennemi m'attaque, il me fait 1 dégât. Phase d'entretien, je prends une carte, une masse et une ressource. Je rajoute une fatalité. Pas la peine de la prendre là. Une carte. Silence inquiétant. Mettez en jeu silence inquiétant dans votre zone de menace. En tant que coût supplémentaire pour jouer une carte, vous devez soit dépenser une ressource, soit subir une horreur. Effectuez un test d'agilité à 3. Si votre lieu n'est pas inondé, ce test est automatiquement réussi. En cas de réussite, défaussez silence inquiétant. Bon. Ça s'accumule. Alors, action rapide, je vais dépenser 2 indices pour retirer l'inondation de la galerie antique. Ensuite, donc première action, je vais réussir automatiquement défausser silence inquiétant. Je prends une attaque d'opportunité. Ça n'arrête pas.
je suis les constructions persistantes, c'est la némésis de Leo Anderson. Hein. C'est son ennemi intime, parce que je ne peux pas lui échapper, et donc elle revient toujours. Ah, incliné dans mon lieu, putain, ah, grosse boulette, parce que je me suis dit quand même c'est super dire. Bon, incliné. Donc j'enlève les 2 dégâts, et elle se redressait à ce tour-là. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Ok. Alors, deuxième action. Je vais piocher une carte. Ça, c'est fort dommage. Je vais peut-être attendre un coup. Ah non. Alors, je défausse une dernière action. Je parle tout seul, hein, excusez. Parce que là, je me sens acculé, si vous voulez. Donc, je suis sûr que ça vous fait cet effet-là quand vous jouez aussi. Vous vous sentez, on va dire, menacé. Et c'est là que tout part en vrille. Dernière action, donc je fais l'action qui est ici. Choisissez et défaussez 2 cartes de votre main. Mettez en jeu, sous votre contrôle, le soutien relique d'obsidienne mis de côté. Relique d'obsidienne. C'est donc un soutien. Pour une action, effectuez un test d'intelligence à 8. Doublez les icônes de compétences de chaque carte attribuée à ce test de compétence. En cas de réussite, retournez cette carte et résolvez son texte. Alors, on va essayer d'obtenir ce... Je suppose que c'est pour un artefact. Fin de mon tour. Je prends une carte. Présence motivante. Je prends une ressource. Je récupère. Je vais pas y arriver. On est à 6, c'est mort. Et une carte. Il se déplace et m'attaque et me fait un dégât. Alors. Révélation. S'il n'y a pas d'ennemi en jeu, migration onirique gagne renfort. Sinon, effectue un test de volonté à 3. Il y a un ennemi. D'ailleurs, que je vais mettre sur ma zone, comme ceci. Je montre l'illustration. Sinon, effectuez un test de volonté à 3. En cas d'échec, vous devez choisir l'une des options suivantes. L'ennemi le plus proche se déplace vers votre lieu et effectue immédiatement une attaque. Ou alors piochez l'ennemi du dessus de la pile de défausse rencontre. Ok. Test de volonté à 3. C'est raté. Eh ben, je prends une attaque supplémentaire. Et bim. Alors, première action, je vais piocher une carte. Ah ben voilà ce que je voulais. Non. Non, ça c'est pas bon, ça ne sert à rien. Deuxième, je pioche une carte. Demander un service. Et dernière action, et je vous rappelle que c'est ma dernière action de la partie, je vais tenter donc le test sur relisque d'obsidienne. Donc ça va être un test à 8, mais je peux doubler les icônes de compétences. J'en ai 2. Ce qui m'amène à 4. Ce qui m'amène à 7. Il me faut le plus sain ou le signe des anciens pour réussir ce test. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et en plus, je me prends une attaque d'opportunité. Je me prends même 2 attaques d'opportunité. Oui. 3 attaques d'opportunité en tout. Voilà. Je peux peut-être le réussir, on ne sait jamais. Cultiste, moins 2 en cas d'échec. Si votre lieu est complètement inondé, prenez un dégât. Mon lieu n'est pas complètement inondé.
Donc je ne prends pas de dégâts. Face des ennemis, je prends un dégât supplémentaire. Bim. Je pioche une carte. Preuve, une ressource. Je ne sais pas pourquoi je fais ça d'ailleurs. Et je rajoute une fatalité et j'avance. Et c'est un échec flamboyant pour ce scénario. Je n'ai libéré que 1. J'aurais peut-être pu en libérer plus si je ne m'étais pas focalisé sur les points d'expérience ou sur les artefacts. Hein. Mais sachant que je ne pouvais pas atteindre 6, c'est pas la peine. Donc j'en avais 3. C'est la moitié seulement. C'est la moitié. Pour moi, ce scénario... non, je dis 4. 1, 2, 3, 4. Bon, il m'en manquait 2. Peut-être qu'en le rejoignant, je vais faire mieux parce qu'il faut bien manipuler les moments où on rajoute des inondations. Tout ça, ça se calcule. Et avec le stress de la caméra, c'est un peu encore plus compliqué, je dirais. Le dôme peut céder à tout moment. Nous devons sortir, crie l'un de vos compagnons d'expédition en pointant du doigt le champ d'énergie vacillant. Vous et les autres membres de l'expédition subissez des blessures importantes dans votre fuite. Vous avez à peine atteint l'entrée que vous entendez un grand fracas. La force électromagnétique chatoyante éclate comme une bulle et l'océan reprend ses droits sur le dôme antique. Chaque investigateur survivant est vaincu et subit un traumatisme physique. Et oui, et je vais lire la conclusion si vous êtes d'accord. Alors, si aucune conclusion n'a été atteinte, tous les indicateurs ont abandonné ou ont été vaincus. De l'autre côté de l'entrée du dôme, on peut voir le fond de l'océan à travers la barrière de verre. L'eau a envahi le dôme extraterrestre en quelques secondes. C'est un petit miracle que vous n'ayez pas été emporté par les flots. Votre échec vous a distrait de vos objectifs. Chaque investigateur doit effacer une progression de sa tâche, si possible. Donc, je suppose que j'ai eu une progression, et donc je n'en prends aucune du coup. Continuez la conclusion 3. Le champ énergétique qui protège le tunnel qui vous ramène vers la ville continue de tenir bon. Les fondations érodées de RLA continuent de s'effondrer à mesure que la cité s'élève. Il est temps de dégrapir. Dans votre carnet de campagne, rayez le quartier englouti sur la carte de Riley. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la valeur X de chaque carte dans la pile de victoire. Vérifiez votre carnet de campagne. Si on se dirige vers l'ouest, on va continuer vers le rucher. Alors, combien de points d'expérience? Donc 2, 3, 4, 5. 5 points d'expérience, qui est quand même relativement correct. C'est tout. Vous voyez plus, moins. Bon, 5 points d'expérience. Ok, donc je suppose que cet artefact, je ne le conserve pas. Je ne peux pas la conserver, et vous ne la verrez pas, et moi non plus, malheureusement. Donc ainsi s'achève ce scénario sur lequel je pense j'ai fait pas mal d'erreurs, surtout au niveau des pions inondations. À un moment donné, j'étais un peu perdu. Il faut vraiment être extrêmement méthodique au niveau des pions inondations. Et puis comme en plus j'ai inversé les deux faces au début, j'ai dû faire quelques conneries. Je reste un peu sur le fait que ce scénario en solo me paraît extrêmement délicat. Surtout qu'après, il faut revenir ici, refaire une action, et sauf erreur, il y a encore des choses à faire, des actions à dépenser derrière. Donc moi, ça me paraît, en 14 actions, ça me paraît extrêmement délicat avec le Léviathan qui apparaît et qui est super costaud. Je vais le retenter. Il sera rejoué sur cette chaîne, qu'il y ait des erreurs ou non. S'il y a trop d'erreurs sur ce scénario, je l'annulerai totalement, y compris les 5 points d'expérience que j'ai récoltés, ce qui est peut-être un score raisonnable. Et puis, sinon, je prendrai comme le meilleur des deux scénarios. Bon, un scénario qui m'a bien plu, la tension du dôme qui va éclater et qui va être envahi par l'eau est bien rendue. Cette mécanique, bien qu'un peu stressante, cette mécanique de pions d'inondation, les pions d'inondation sont toujours stressants, quel que soit le scénario, mais celui-ci comme les autres rend bien
l'urgence qu'il y a à vider les lieux, et je trouvais ça, ma foi, assez sympa. Je suis assez content de mon deck, il encaisse super bien, il est costaud, il a des indices de façon automatique, mais trop peu en fait, hein, trop peu. Hein. Trop peu, et l'inondation vraiment augmente trop vite. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on découvre un, un lieu, ça génère deux inondations, deux paliers d'inondation, donc il faut deux indices, indices assez rares quand même, assez difficiles à obtenir. Bon, je vois pas comment, je pense qu'on peut peut-être s'organiser pour faire un petit peu mieux, mais une réussite me paraît délicate. Voilà, je m'arrête là. J'ai super chaud, je dégouline et je vous dis à bientôt peut-être sur la chaîne pour un nouvel essai sur le quartier englouti, le troisième scénario de cette campagne. Pour l'instant, ma foi, assez sympa. Ciao, bonsoir et à bientôt.